le mic et l'enclume. Un album de beatmaker pour commencer. Will Star, j'espère que je prononce correctement. Chanson d'automne. C'est un producteur qui a quand même de la bouteille en France. Et c'est un projet un peu étrange dans le format, vu que c'est un 4 pistes. Ce projet-là, Chanson d'automne Ouais, Chanson d'automne, c'est un format un peu bâtard. Mais moi, je trouvais que c'était intéressant de le voir un petit peu comme une démo technique, en fait. C'est-à-dire qu'il fait un morceau, en fait, deux plutôt, qui vont être, entre guillemets, vraiment de l'instru simple, sans rappeur, sans voix, et qui démontre, en fait, sa technique et sa palette en termes de producteur. Et après, notamment le morceau Respect, qui est un retour d'Akhenaton en featuring avec Lino, qui est un truc qui fait rêver tous ceux qui ont notre génération, entre guillemets, et qui est pour moi en tout cas un morceau ultra lourd. Pour moi, c'est un classique de 2018 avec des rappeurs classiques. Sans des billets de cap, on reste droit comme Dead 13. Ils pourrissent le portrait quand ça les mange. Et nous on se tape pour un but refusé le dimanche. On dit que notre son est une mauvaise influence, quand toutes les autres formes d'art ont droit à la nuance. C'est vrai qu'on n'a pas toujours été tendre avec Akhenaton oui, justement. Dans cette émission. Et c'est le but aussi peut-être de mettre un point final, c'est de rendre à César ce qu'il y a à César. Faut quand même respecter le gars, quoi. Et là sur ce morceau-là, ça tombe au bon moment. Pour moi, il délivre vraiment genre un texte de ouf, quoi. Non, ça fait du bien. Mike. En revanche, moi, avec Lino, il y a un truc, je trouve qu'il a pas retrouvé le gain dans sa voix. Tu sais, quand il rappe, là, ça percutait, tu vois. Et là, je trouve que avec les années, il a pas retrouvé ce truc. Il est un peu émoussé. Voilà, c'est un peu comme ça, intérieur, et ça sort pas bien comme fut un temps. Mais sinon, à part ça, c'est un très bon morceau, de très gros classique. Sur ce morceau-là, ouais, mais là, il a ressorti un autre morceau qui est sur un album dont on parlera peut-être tout à l'heure. C'est l'album de Midsizer. Oui, on va en parler. Il y a un morceau dessus, là, tu y retrouves toute sa kick vénère. Tu blagues, là. Là, il était dans l'amusement. Il voyait qu'Akhenaton, il est un peu faible, tu vois, il s'est fait déterrer. Akhenaton, il était bon. Non, il était bon, il était au niveau, Akhenaton. Il est au niveau, mais comment dire, c'est que l'instru, Will Star l'amène à un niveau où, tu vois, là, il l'accompagne bien, en fait. Ouais, il l'accompagne bien, il lui donne un certain juice. On n'est pas sur le boom bap fatigué qui casse les oreilles, là, vénère. Là, non, là, il l'emmène dans le vrai truc. Et Lino a quand même un niveau sans forcer. Il a un putain de niveau. Mais moi, je le retrouvais surtout sur le côté discrètement politisé. Lino, c'est pas quelqu'un qui a fait toujours grand étalage en fait de ses vues politiques, mais qui les a toujours données en filigrane en fait. Et sur ce morceau-là, en fait, le texte est au moins intéressant de ce point de vue-là parce qu'il fait plein de remarques qui sont quand même assez intéressantes. Surtout en ce moment, avec les périodes, on a les gilets jaunes, etc. Niveau swag. Quand il dit que les gens qui rêvent plus, c'est des émeutiers en puissance, des choses comme ça. C'est quelque chose il sent en fait le monde autour de lui et il a quand même une vision intéressante. Donc voilà. Ça fait plaisir comme ça quand un morceau qui n'a pas été conçu pour se met à résonner avec l'actualité. C'est le but en même temps, surtout du rap à la base, quoi. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose de retrouver ce constat-là, quoi. C'est pour ça que c'est un mouvement qui s'éteint pas et qui est là depuis des années, enfin plus de 30 ans. Encore, qui perdure, parce que voilà, on parle de l'actualité tout le temps dans le rap, c'est que les gens parlent de ce qu'ils vivent, ce qui leur ressemble, c'est pas pour faire de la variété, dire bébé je t'aime, c'est cool, vive la vie. Il y en a, il y en a, mais on va dire c'est saupoudré de ça, on va dire. Mais à la base, quand tu prends les tenants, c'est ce que tu vis. Et quel que soit le milieu dont tu viens et quel que soit ce que tu fais de ta vie, en fait, c'est parler de ce que tu vis et ce qu'il y a autour de toi. La vie n'est pas toujours rose, quelquefois elle est grise, quelquefois elle est noire. Non, j'aime pas trop ce terme, je le suis déjà assez. Mais ouais, non. Donc c'est mon tour, comme d'habitude, en dernière. Le meilleur pour la fin, tu connais. Parce que tu as l'air de la conclusion définitive. Voilà, tout de suite. Donc, tu sais, on te laisse pas parler avant et après on te met une pression quand tu vas parler. Non, moi ce que je trouve de cool, c'est que Will Star, c'est un mec qui fait des hits. Ouais. C'est une machine à hits, ultra productif. Tu vas aller le voir en tant qu'artiste, il va te sortir l'instru qui va te valoriser et qui va faire que tu vas faire des clics. Et ces EP sont toujours lourds. C'est toujours un univers. Il y a toujours des instrus et aussi des voix. Et je trouve que là, il montre encore une fois que c'est un vrai musicien. Ouais. C'est un vrai artiste. C'est clair, après, pour c'est très fort. Parler des anciens, les anciens, ils sont pas comme les autres, ils sont pas dans le rap pour briller, quoi. Sont dans le rap, ils ont gros sur le cœur. Ils ont encore des choses à dire. Donc c'était agréable. J'ai trouvé que c'était un moment agréable. I'm in a school, turn up the TV, I'm up in the news. I got nothing to prove. Roll up with me, I'll be open to move. Open to move. Roll up with me, I'll be open to move. Open to move. Said I'm rolling on my own.
C'est intéressant ce que vous dites parce que du coup, je me suis renseigné sur le monsieur. J'ai trouvé une interview de Will Starr dans le magazine en ligne Yard. Et il dit quand même des choses très très dures, et c'est rare quelqu'un qui parle d'une façon aussi franche, je trouve, dans le milieu. Il a fait ses preuves. Hein. Il dit en gros que plus il torche ses instrus en 5-10 minutes, et que s'il fait plus long, il les vend pas. C'est-à-dire qu'il dit plus il fait simple et bourrin, plus ça marche avec la trappe, avec les nouveaux rappeurs, et qu'en gros, quand il fait des EP, quand il fait son boulot perso, il peut vraiment démontrer ses talents de musicien, mais qu'en gros, par rapport au rap commercial ou à ce qui cartonne en ce moment, et il dit vraiment, il insiste sur le côté, il dit ça c'est la France, c'est le côté de la France. C'est ça. C'est les majors en France. Trop souvent, on n'a pas les oreilles. On n'a pas les oreilles. C'est du suivisme. Il y a un truc qui marche à l'étranger, aux États-Unis. On va essayer de faire la même, c'est-à-dire que on ne laisse pas les artistes s'exprimer pleinement. Non, est-ce que tu peux nous reproduire ça? Est-ce que tu peux rejouer ça? C'est ce qu'on leur demande aux producteurs là, alors que c'est complètement naze. Il y a des mecs comme lui. Il suffit de faire un rendez-vous avec un DA de. Non, je comprends tout de suite de quoi les questions, quoi. Donc, ouais, clairement, je comprends très bien et ce qu'il veut dire par là. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que justement dans cette EP, on voit qu'il a toute la latitude en fait de s'exprimer. Là, le morceau qu'on a écouté, je crois, c'est Morning, c'est ça? Morning, ouais. Voilà, il travaille avec un anglais, du coup. Ouais. C'est un morceau qui est pour moi plus poussé que la moyenne des prods que tu entends dans le son américain en ce moment. Et c'est une collab qui est super intéressante parce qu'en plus, il prend un mec qui n'est pas forcément super connu, mais qui rappelle un peu le flow Bone Thugs and Harmony, où le mec, il est à la fois rythmique et à la fois harmonique dans sa manière de poser. Donc, c'est conçu musicalement, je trouve. Enfin, comme Young Thug, il fut mais c'est vrai que quand tu achètes, quand tu as des albums comme ça qui sortent et que tu achètes l'album d'un artiste, est-ce que c'est ce que tu as envie d'entendre? Pourquoi pas? Dans le rap, du moins, moi perso, quelque chose de trop élaboré comme ça, un peu trop pointu. C'est vrai que tant que ça empiète pas, en fait. Tant que tu fais des choix qui empiètent pas sur la performance de l'artiste, pourquoi pas, en fait? C'est-à-dire qu'un morceau qui est bien conçu, il peut être efficace, mais avoir de la profondeur. Quand tu le réécoutes, tu découvres de nouvelles choses. Et c'est ça, en fait, le travail du producteur pour moi. Une ou deux pistes sur un projet, mais après, faire tout un projet. Bah, c'est un débat à avoir, quoi. Mais je pense qu'on pourra y revenir, puisqu'on va entendre d'autres albums de beatmakers. En attendant, c'était Will Starr, Chanson d'automne, chaudement recommandée par le Mike et l'Enclume. La playlist du Mike et l'Enclume est disponible donc chaque mois sur Deezer et Spotify. Tous les morceaux dont on parle dans l'émission en entier. Vous pouvez vous abonner au podcast sur l'appli d'Apple, sur Deezer, sur Stitcher, sur SoundCloud. Mettez les petites étoiles. Le Mike est un podcast d'Arte Radio. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci.